Avec moi la parole de Dieu dans l'Ancien Testament pour introduire. Nous allons justement voir le témoignage, l'histoire de quelqu'un qui a eu une destinée différente. Alors que les choses étaient mal engagées pour cet homme, et il y a eu une rencontre qui a tout changé. Et lisons dans 2 Samuel au chapitre 9. 2 Samuel, chapitre 9. Il est dit ceci. David dit, reste-t-il encore quelqu'un dans la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodebar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que les fils de ton maître aient du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Et Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. Et Méphibosheth mangea à la table de David comme l'un des fils du roi. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tsiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem, car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Amen. Une histoire que nous trouvons là dans l'Écriture, une histoire qui nous parle d'une rencontre. Et il faut préciser que cette rencontre était improbable. Quand on considère comment les circonstances se sont mises en place dans le parcours de l'un et comme dans le parcours de l'autre, c'est le cas que l'on puisse dire qu'il était improbable que ces 2 hommes se rencontrent. Je vais parler ici de David et de Méphibosheth. Alors, il est quand même intéressant de relever le parcours, justement, de l'un comme de l'autre, mais très succinctement. Méphibosheth est né handicapé, perclus des pieds. Et il est quand même né dans une maison royale, puisque son grand-père, c'était Saül, le premier roi d'Israël. Et son père, c'était le prince Jonathan, celui dont le père sur lequel le père avait des vues pour lui succéder au trône. Donc, dans son handicap,
veut dire qu'il y avait quand même tout un cadre pour l'aider à avoir une vie plus ou moins facile. Parce qu'il était quand même marqué dans son corps. Mais seulement, lorsque nous lisons l'Écriture, dans le même livre, au chapitre 4, à partir du verset 4, on voit que la vie de Méphibosheth va connaître un autre tournant. Et il est précisé que ce qui va basculer, c'est la mort de son grand-père, le roi, Saül. Et le jour où Saül est mort, 3 de ses fils sont morts avec lui, dont le père de Méphibosheth, Jonathan. Donc, en un seul jour, il a perdu son grand-père, il a perdu son père, il a perdu 2 de ses oncles. Et la vie a basculé. Et dans ce moment, justement, dans cette circonstance, puisqu'il est mort lors d'une guerre, la nourrice de Méphibosheth a pris cet enfant, il avait 5 ans, et elle a voulu fuir avec lui pour le mettre à l'abri, mais patatras, il s'est trouvé qu'en fuyant, en courant, elle a laissé tomber le jeune enfant, et cela a aggravé son handicap. Et toute sa vie, il est resté marqué par cette situation, par son handicap. Et c'est vrai qu'il y a parfois des parcours ou des circonstances qui sont particulièrement douloureux, marquants, qu'on aimerait éviter. Comme on disait tout à l'heure, si on pouvait revivre les choses différemment, on signerait tout de suite. Et Méphibosheth s'est retrouvé dans cette situation qu'il n'avait pas cherché, qu'il n'avait pas provoqué, et on sent qu'il est profondément marqué jusqu'au moment même où il se présente à David. Il est marqué par ce qui lui est arrivé. Il a beau être père, donc du temps s'est écoulé depuis, mais quand il parle de lui, vous avez relevé qu'il va se désigner comme un chien et un chien mort. Comme pour souligner un peu comment il perçoit sa vie. Et dans ses propos, il y a certes le fait qu'il mesure qu'il n'est pas digne de se présenter devant le roi, mais il y a aussi la réalité qui se trouve marquée par ce qui est arrivé, la succession d'épreuves de malheur. Parlons un petit peu de David. Son parcours est différent de celui de Méphibosheth. David est né dans un cadre familial de berger. Et lui, très tôt, est devenu berger, dès son enfance. Et David a appris à jouer de la harpe. Et il s'est trouvé que lors de son parcours, alors qu'il jouait de la harpe, il a appris à composer des chants. Et un jour, par la force des choses, David a été convoqué à se rendre dans le palais du roi Saül, qui n'était rien d'autre que le grand-père de Méphibosheth. Parce que Saül avait besoin de quelqu'un qui sache jouer et bien jouer de la musique et de la harpe. Et David s'est trouvé dans le palais royal pour consoler le roi. Je passe les détails. Et un jour est arrivé où Saül, qui avait jusqu'alors eu un regard bienveillant à l'égard de David, s'est emporté contre lui et a voulu le faire mourir. Et pendant des années, la personnalité la plus importante du pays s'est mise à persécuter ce jeune homme, David, qui a dû errer ça et là pour essayer de sauver sa vie. Les années ont passé, Saül est décédé, et il se trouve que Dieu a élevé David.
Dieu a changé la vie de David. Et nous connaissons le Dieu qui change, qui est capable de changer non seulement les situations d'un homme, mais qui est capable de prendre en main toute la vie d'un homme et de la transformer. Et Dieu a élevé David sur le trône d'Israël. Il est devenu roi sur Israël. Et après bien des années encore, David va éprouver le besoin de rencontrer quelqu'un de la maison de Saül. C'est là un peu le cadre. On pose des choses. Et Méphibosheth, qui, lui, n'est plus dans un cadre de palais, a une vie, comme on le disait tout à l'heure, bien douloureuse, bien difficile. Et il ne s'imagine pas un seul instant qu'un jour, il sera amené à se présenter devant le roi. Et en parlant de Méphibosheth, un homme marqué dans son corps, dans sa chair, handicapé, nous voulons aujourd'hui même penser à tous ceux qui ont eu des parcours difficiles. Pour certains, peut-être depuis leur enfance. Pour certains qui sont aussi dans leur corps terriblement touchés et qui portent, disons-le, un handicap. Nous sommes le 4 décembre. Hier, il y a eu un thème qui devait faire le tour de la France. Et le thème est le suivant: atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons. Atteindre 17 objectifs pour l'avenir que nous voulons. Et ce thème-là devait être examiné, abordé hier, le 3 décembre. Et vous savez ce qu'a lieu le 3 décembre? Le 3 décembre, c'est la journée mondiale pour les personnes handicapées, les personnes qui sont marquées dans leur corps. Et c'est vrai qu'il y en a qui doivent lutter tous les jours de leur vie, faire des efforts que d'autres n'ont pas besoin d'accomplir, de faire. Mais c'est vrai aussi que, en examinant les choses, quelque part, on a besoin de réaliser que la vie nous a été accordée par Dieu. Et Dieu qui nous a créés, quelle que soit notre condition, a son regard sur chacun d'entre nous. Et il porte un regard bienveillant, un regard d'amour sur notre personne. Et le Dieu qui a créé David est le même Dieu qui a créé Méphibosheth. Et ce Dieu qui a élevé David sur le trône d'Israël est le Dieu qui va aussi par son esprit inspirer des sentiments nobles au cœur de David pour que les deux hommes se rencontrent. Et on comprend que si la rencontre d'un point de vue humain était improbable, il y a celui qui est capable de prendre la vie de chacun, la conduire et de la transformer. Ce n'était pas un hasard si Méphibosheth, un jour, a dû se présenter devant David, et si David a fait du bien à cet homme. Dieu a conduit toutes choses. Et chers amis, nous voulons souligner ici que Dieu est celui qui tient notre vie entre ses mains. Si nous voulons le laisser faire, si nous voulons lui faire confiance, si nous voulons remettre toutes choses, toute notre vie, notre destinée entre ses mains, il est capable d'en prendre soin et de transformer notre vie et nous rendre véritablement heureux. Quel bonheur de savoir que je suis aimé aux cieux. Le Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre, a un regard d'amour sur ma personne, sur ma vie, et il aspire à ce que je lui fasse confiance, que je vienne à lui. Et je voudrais voir très rapidement les actes qui ont été posés par David. Il a dit à cet homme, je veux te faire du bien, on va y revenir. Et il a posé des actes. Et nous relevons que David a été l'initiateur de la rencontre.
si, comme je viens de le dire, c'est Dieu qui a inspiré ces nobles sentiments dans son cœur. Mais c'est David qui est allé au-devant des choses pour demander à rencontrer un membre de la famille de Saül, Méphibosheth. C'est pas ce dernier qui a fait des recherches pour aller jusqu'au palais royal. Et David est celui qui a pris l'initiative. Et, chers amis, nous voulons relever ici une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris l'initiative pour qu'une rencontre soit faite entre chacun d'entre nous et lui. Il y a un homme qui est appelé fils de David et qui est venu pour que nous puissions entrer en contact avec lui parce qu'il veut changer notre vie, il veut changer notre destinée. Nous allons y revenir. David a rassuré Méphibosheth. Et j'imagine que lorsque cet homme a entendu dire que le roi David le convoquait, qu'il voulait le rencontrer, le voir, il a dû éprouver quand même quelques tremblements. Mettez-vous à la place de Méphibosheth, connaissant un peu le parcours de David, ce qu'il avait vécu. Et à sa place, je me serais dit, mais qu'est-ce qu'il me veut? Même si Siba a tenté tant bien que mal de le rassurer en disant, mais attends, il te veut du bien. Mais il ne pouvait pas être si confiant que cela. Me veut-il réellement du bien? Ne va-t-il pas essayer de se venger sur moi de tout le mal que Saül, mon grand-père, lui a fait? Et Méphibosheth, en se présentant devant David, avait besoin d'être rassuré. Et David va lui dire, Méphibosheth, ne crains point. Je veux te faire du bien. Ne crains point. Et nous voulons relever la tête et porter notre regard sur le Dieu qui veut nous rassurer. Je relève, on va revenir sur certains points, que David lui a rendu les terres de Saül, son grand-père. Une phase de restauration. Il lui a rendu les terres. Il lui a rendu son héritage. Donc, pour que David les lui rende, c'est qu'il ne les avait pas. Il ne les avait plus. Et David va poser cet acte, il va lui rendre son héritage. Et enfin, je relève que David l'a fait asseoir à sa table, dans le palais royal, à la table du roi, et il est précisé comme un des fils du roi. Autrement dit, cet homme qui a été marqué depuis son enfance par tout ce qui lui est arrivé et qui a mené une vie bien pauvre, démunie, va se retrouver à la table du roi, considéré comme un des fils du roi. C'est pas beau? On peut dire que la vie de Méphibosheth a changé. Dès le jour où il s'est présenté devant David, sa vie a changé. Et en plus, il a fallu qu'il déménage, qu'il parte de l'endroit où il vivait pour venir s'installer dans la ville du roi, à Jérusalem, parce qu'il fallait que chaque jour, il mange à la table du roi. Et on peut dire que lorsque Dieu prend en main la vie d'un homme, il sait bien faire les choses. Il sait bien transformer la condition d'un homme. Et je disais tout à l'heure que le parcours de Méphibosheth peut nous faire penser à notre parcours quant à notre position devant Dieu. Parce que je vais reprendre ces actes posés par David et les appliquer à chacun d'entre nous dans notre relation avec Dieu. La vie de Méphibosheth a changé parce que David est intervenu. Et la vie de tout homme est appelée à changer.
Dieu veut changer notre vie. On n'en éprouve peut-être pas le besoin. Alors, pour chacun d'entre nous, la vie n'a pas été, le parcours n'a pas été aussi douloureux que celui de Méphibosheth, même si chacun a eu son lot. Et il n'en demeure pas moins qu'aux yeux de Dieu, et il y a cette réalité, notre vie a besoin de changer, notre condition a besoin de changer, et Dieu s'emploie à la changer. Et comme pour David, Jésus, le Fils de Dieu, est appelé Fils de David. Et il est venu nous rencontrer, il est l'initiateur d'un rendez-vous, un rendez-vous qui nous amène à connaître Dieu personnellement, à le connaître lui, et à partir du moment où nous le rencontrons, à changer de destinée, changer de vie. Dans l'Évangile, un homme a crié à Jésus. Jésus sortait de la ville de Jéricho, on en a parlé il n'y a pas très longtemps, et cet homme a crié parce qu'il était atteint dans son corps. Fils de David. Il a appelé Fils de David. Et il a acheté aie pitié, Jésus, aie pitié de moi. Jésus est désigné Fils de David. Mais Jésus est aussi le roi qui doit venir régner. Quand, à la fin de son parcours sur la terre, il s'est présenté devant le procurateur Pilate, celui-ci a posé cette question: es-tu le roi des Juifs? Et Jésus de répondre: tu l'as dit, tu le dis. Entendez par là, oui, je suis le roi des Juifs. Mais il n'est pas venu régner lors de sa première venue sur la terre. Il est venu s'offrir, il est venu donner sa vie. Et il est venu, en donnant sa vie, montrer aux hommes combien Dieu nous aime et aime chacun d'entre nous. Et nous lisons aussi dans le témoignage de l'Évangile que lorsque Jésus a été élevé sur la croix, condamné à mort et mort par supplice, il y a eu au-dessus de lui une inscription: celui-ci est le roi des Juifs. Jésus est roi. Et c'est ce roi qui est venu jusqu'à nous, qui est venu nous rencontrer. C'est ce roi qui nous appelle à lui. De la même manière que David a fait venir Méphibosheth, a appelé Méphibosheth à venir vers lui, Jésus nous appelle à aller vers lui. Chacun, pour notre part, nous sommes invités à nous présenter devant lui. Il veut changer notre vie. Je disais que David a rassuré Méphibosheth en lui disant: ne crains point, je veux te faire du bien. Et Jésus est celui qui nous rassure. Jésus est celui qui veut nous faire du bien, qui veut faire du bien à chacun d'entre nous. Et le témoignage lui est rendu. Son ministère sur la terre a été résumé par ces mots. C'est un de ses apôtres, quelqu'un qui l'a suivi au quotidien et qui va dire cela, Pierre. Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Jésus est venu faire du bien. Il veut nous faire du bien. Mais il est important de souligner que Jésus est venu faire du bien à chacun en particulier. Je disais que nous ne le réalisons peut-être pas, mais tous nous avons besoin que notre condition change aux yeux de Dieu. Parce que lorsque Dieu nous regarde, il relève qu'il y a quelque chose qui a marqué notre vie. Quelque chose qui, pour nous, représente un handicap aux yeux de Dieu. Et cela est décrit, on peut lire quelques versets du psaume 14. C'est le regard de Dieu. Il a dit ceci au verset 2, l'Éternel, Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous
sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous, sans exception, tous les hommes sont égarés, tous les hommes sont pervertis, tous les hommes sont marqués. Quand le regard de Dieu se pose sur chacun, il voit là une marque qui avilit notre être, notre vie, et cette marque s'appelle le péché. Et Jésus est venu nous relever, il est venu nous guérir, il est venu ôter ce handicap. David ne pouvait pas guérir Méphibosheth physiquement. Et il a reçu à sa table, il a changé sa condition. Mais Jésus, lui, a le pouvoir d'agir au plus profond de nous-mêmes. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce que nous ne pouvons pas changer dans notre vie, Jésus a le pouvoir de le changer. Jésus a le pouvoir de faire de nous un homme nouveau, une nouvelle créature. Il nous suffit de répondre, venir vers lui, de reconnaître notre condition. Méphibosheth, en se présentant devant David, n'est pas monté sur ses sabots en disant « ben voilà, je revendique ceci ou cela ». Mais il s'est regardé comme un chien mort. Cela montrait bien son indignité à se présenter devant le roi. Et quelque part, nous ne pouvons rien revendiquer devant Dieu, mais Dieu nous fait grâce. Jésus est venu nous faire grâce. Jésus nous appelle à lui pour ôter notre péché et pour nous relever et pour guérir nos cœurs. Méphibosheth a eu de David la grâce d'avoir un héritage. Nous avons dit que David lui a rendu son héritage. Et Jésus nous a réservé un héritage. Un héritage là-haut, dans le ciel. Je me souviens de ce témoignage, il y en a tant d'autres dans l'Écriture, mais de ce jeune homme qui un jour va courir vers Jésus. Il a de grands biens. Il est jeune. Et son jeune âge nous amène à penser qu'il a dû avoir un héritage de ses parents, parce qu'il a de grands biens. Mais quelque chose le préoccupe. Il n'a pas l'assurance que s'il devait rentrer dans l'éternité, il aura la vie éternelle. Alors il court vers Jésus, il se jette à ses pieds et il dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répond « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. » Et Jésus lui cite 6 des 10 commandements de Dieu. Et il dit « Mais j'ai fait toutes ces choses dès ma jeunesse. Que me manque-t-il encore ?» Et j'aime bien le témoignage rendu par Marc. Vous pourrez relire l'histoire de cet homme dans l'évangile de Marc au chapitre 10 à partir du verset 17. Et il sera dit qu'à cette parole, remarque du jeune homme, Jésus l'aima. Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres. Et Jésus ajoute, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Mais cet homme s'en est allé tout triste. Il y avait quelque part cette prise de conscience au début de sa démarche. Il l'exprime, je n'ai pas la vie éternelle, j'ai beau avoir de grands biens, des richesses sur cette terre, mais il me manque la vie éternelle. Et que dois-je faire? Il va trouver Jésus, la bonne personne, capable de le renseigner, et puis il repart tout triste. Et il y aurait beaucoup de choses à relever. Les biens de ce monde ne peuvent pas combler véritablement notre cœur. Les biens de ce monde ne peuvent pas nous procurer une place dans le ciel. Les héritages que nous pouvons avoir sur la terre ne suffiront pas réellement à nous rendre heureux. Pour que nous soyons véritablement heureux, il faut que Jésus ait sa place dans notre cœur, dans notre vie.
Et c'est à cela que Jésus nous appelle. Il est venu pour nous donner un héritage, un trésor dans le ciel. Mais un héritage qui va commencer par une relation avec lui dès ici-bas, dès maintenant. David est rentré quelque part dans la vie de Méphibosheth. Au point que chaque jour, Méphibosheth devait voir David, être à la table de David. Et quand nous disons oui à Jésus, lorsque nous invitons Jésus à prendre place dans notre vie, alors il rentre véritablement dans notre vie. Il va faire partie de notre quotidien. Il ne se passera pas une seule journée sans que nous soyons en relation, en contact avec Jésus. Et Jésus devient présent dans notre vie pour diriger notre être, pour conduire notre vie. Je disais enfin que David a accueilli cet homme tous les jours à sa table. Et il a été considéré comme un fils du roi. Jésus veut faire de nous des fils et des filles de Dieu, des enfants de Dieu. Et c'est important à souligner, il veut faire de nous, par la foi en son nom, lorsque nous lui ouvrons notre vie, nous faisons place à Jésus dans notre vie, il fait de nous des enfants de Dieu. Ceci nous amène à réaffirmer les choses. Les gens disent, nous sommes tous enfants de Dieu. La réalité, c'est que nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est vrai, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où Jésus-Christ vient dans notre vie, dans notre cœur, où nous acceptons le don de Dieu dans notre vie, où nous acceptons que Jésus a donné sa vie sur le bois de la croix pour que notre cœur soit lavé, purifié. Et là, le miracle dont nous entendions parler pour ceux qui étaient là dimanche dernier, le miracle de la nouvelle naissance s'accomplit dans notre cœur, notre vie change. C'est à partir de ce moment-là que nous devenons enfants de Dieu. Un homme, Jean, qui a suivi Jésus, il a entendu, et qui a fait place à Jésus dans sa vie, a pu écrire à d'autres croyants ceci: bien-aimés. Comment? Il les appelle bien-aimés. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, n'a pas encore été révélé aux hommes. Mais lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, à Jésus, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quand Jean dit cela, nous serons semblables à lui. Et il parle d'un jour, et le jour où sera manifestée la condition des enfants de Dieu. Autrement dit, il veut parler de la venue de Jésus. Jésus est venu une première fois. Comme je disais, il n'est pas venu régner sur la terre. Il est venu donner sa vie en sacrifice. Mais Jésus reviendra deuxième fois, parce que après sa mort, il a été certes enseveli, mais il est ressuscité le troisième jour d'entre les morts. Et puis, après une quarantaine de jours, où il a encore enseigné ses disciples, Jésus est monté au ciel. Il est reparti au ciel. Mais il a laissé cette promesse qu'il reviendra. Il viendra chercher ceux qui auront cru en lui. Autrement dit, ceux qui auront reçu l'évangile de Christ comme sauveur et seigneur de leur vie, ceux qui l'auront confessé comme leur sauveur et qui auront remis leur vie entre ses mains, il viendra les chercher. Et il a fait cette promesse qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Et il dit à ses disciples, si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, mais je vais vous préparer une place, afin que, et lorsque je l'aurai préparé, je reviendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et nous avons cette promesse en la personne de Jésus-Christ, Jésus qui fait partie de notre vie, Jésus qui veut faire partie de la vie de chacun, Jésus qui veut ôter
ce qui nous handicape aux yeux de Dieu, qui veut ôter notre péché. Il est venu pour cela. Et Jésus qui nous donne un héritage là-haut dans le ciel. Jésus qui va revenir. Et nous l'attendons. Et chers amis, nous aimons autant vous dire que le monde, la terre, va connaître un événement où les croyants qui sont sur la terre vont être enlevés. Ils iront à la rencontre de Jésus. C'est l'évangile, c'est la vérité, et cet événement aura lieu. Mais cet événement concerne, je disais, ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur sauveur. Et l'appel est adressé à chacun que aujourd'hui, chacun puisse réaliser que nous avons un Dieu qui nous aime. Un Dieu qui a son regard d'amour sur nous. Un Dieu qui prend en main notre vie et qui veut diriger notre destinée dès ici-bas, mais pas qu'ici-bas. Il veut nous donner un avenir éternel et un avenir éternel avec lui, auprès de lui. Il nous appartient à chacun de recevoir ou de refuser. L'évangile ne s'impose pas et il nous est proposé. Dieu se propose à nous et nous pouvons l'accepter. Méphibosheth a eu cette proposition de David. Il pouvait refuser, lui a accepté, et en acceptant, et sa vie a pris une autre destinée, et sa vie a été changée. Et c'est là ce que Dieu veut faire dans notre vie, mais il ne va pas l'imposer. L'évangile ne sera imposé à personne, mais l'invitation t'est adressée, m'est adressée. Pour ma part, je l'ai reçu, et il t'appartient maintenant aujourd'hui de le recevoir et de dire oui à Jésus. Nous allons prier, nous allons courber nos fronts, prendre le temps de nous recueillir.